Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je fais une courte vidéo. Pour interpeller vraiment. Et j'espère que ça interpellera tout simplement ma vidéo. Je suis vraiment surpris, je suis pas surpris, mais ça me fait mal quand même de voir qu'aujourd'hui, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, je vais parler de prospérité, parler de bénédiction, de miracles, de délivrance, même le domaine de la délivrance, aujourd'hui c'est devenu quelque chose. Je vais parler d'enrichissement, je vais parler de bénédiction, de miracles, comme je vous l'ai dit, de prospérité en général. Il va y avoir tellement de monde qui vont mettre des j'aime, des likes, des commentaires. Amen. Amen papa, amen homme de Dieu. Je vais partager des photos de moi par exemple. Je vous assure, je partage des photos de moi en mode star, là, comme il y a beaucoup de personnes qui disent servir Dieu, qui aiment beaucoup ça, se mettre sous tous les angles et avec des beaux costumes, de ceci, de cela, qui brillent bien avec des micros en or, des micros en argent. Là, va y avoir tellement de commentaires, tellement de j'aime, tellement de bénédictions de la part des personnes. Mais lorsqu'on va parler de Yahweh, lorsqu'on va parler de qui il est, non pas seulement de ce qu'il a à nous donner, déjà il faut savoir exactement ce qu'il nous a promis de nous donner dans sa parole déjà, premièrement. Mais on va pas seulement parler de ce qu'il a à nous donner, mais on va beaucoup plus parler de qui il est. Et de ce que ça nous apporte de le connaître. Nous ne voulons pas l'aimer pour ce qu'il a à nous donner, mais pour qui il est. Et quand on va parler de ça, quand on va parler de péché, quand on va parler de repentance, que nous avons besoin de nous repentir, de revenir pleinement à Dieu, de revenir pleinement à sa parole, de mettre la parole de Dieu au-dessus des traditions, au-dessus des expériences spirituelles aussi, et d'analyser nos expériences à la lumière de la parole de Dieu. Quand on va parler de ces choses-là, il n'y a plus personne. Ou plutôt, il y a quelques personnes qui aiment la vérité et qui restent fidèles à Dieu, mais la plupart des chrétiens vont refuser, la plupart des chrétiens vont slider, je crois que c'est ça, slider qu'on dit, la plupart des chrétiens vont ignorer, et il n'y aura plus personne pour commenter, pour mettre des j'aime. Bon, c'est pas ça qu'on recherche, bien sûr, mais pour vous dire. Mais quand on va parler de bonnes choses qui satisfont je sais pas comment on dit ça, qui sont là pour satisfaire la chair, la chair est contente, là il y a tout le monde. Mais quand on parle véritablement de qui est Papa, Abba, Adonai, quand on parle réellement de qui il est, il n'y a plus personne et on préfère s'enfermer dans notre petite religion, s'enfermer dans notre compréhension de qui est Dieu, même si elle n'est pas biblique, s'enfermer dans l'image. Moi, mon Dieu, il est comme ceci. Moi, mon Dieu, il est cela. Moi, il m'approuve. Si Dieu est avec moi, mais qui sera contre moi? Dieu est avec moi, Dieu est pour moi, mais je fais tout le contraire de ce qu'il me demande de faire. Lui, il est pour moi quand même. Et Dieu me bénit, et Dieu fait des miracles dans ma vie, et Dieu me fait prospérer, ceci, cela. Même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques, on va se créer un Dieu. Je vous rappelle que si on a une description, on décrit notre Dieu, et que la description de notre Dieu est différente du Dieu de la Bible, alors ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc on sait que le Dieu de la Bible, c'est le véritable Dieu. Ça veut dire que je me crée une idole. Et plus je m'éloigne de la parole de Dieu, à cause des traditions, de tout ce qu'on m'enseigne, etc., plus je m'éloigne de la parole de Dieu, et plus je me crée une idole, tout simplement. Lorsqu'on va, je sais pas, un exemple. Lorsqu'on va parler du fait de sanctifier le 7e jour, admettons, ça va être assez courant. Je vais parler à quelqu'un, à un chrétien, et je vais dire, il va me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me parles que demain, tu préfères prendre plus de temps, tu préfères prendre la journée pour être seulement avec Dieu, etc. Alors moi, je t'invite à faire ceci, à faire cela, à aller travailler par-ci, par-là. Mais pourquoi tu fais ça? Moi, parce que mon Dieu, Yahweh, l'Éternel, comme vous voulez,
mon Dieu me dit, dès la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, me parle de sanctifier le 7e jour et de prendre un temps. Le principe, c'est de se reposer complètement. En gros, le gros principe, vraiment, c'est un repos total, une cessation, voilà, totale, et de prendre ce temps-là spécial pour me reposer. Déjà, il me dit que le Shabbat a été fait pour l'homme. Donc c'est un cadeau pour moi, c'est un cadeau qui m'est fait, et il y a une bénédiction derrière, parce que derrière l'obéissance, il y a toujours la bénédiction. Donc moi, je prends ce temps-là parce que Yahweh me demande dans sa parole de sanctifier le 7e jour et de faire comme lui, parce qu'il l'a fait dès la Genèse, et de me reposer pleinement. Ah oui, mais le chrétien va répondre, mais moi, mon Dieu, il ne me demande pas de faire ça. Moi, mon Dieu me dit que si je veux même travailler tous les jours de la semaine, je le fais. Ou sinon, je peux sanctifier le premier jour de la semaine, mais pas le dernier. Et encore, peut-être, voilà, donc le dimanche, le premier jour, je vais me reposer le dimanche, mais si j'ai envie de travailler un peu l'après-midi, si j'ai envie de faire ceci, des efforts physiques, etc., je le fais, c'est freestyle. C'est mon Dieu, moi, il m'impose rien, tout va bien, il n'y a pas de souci, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, là, ça devient de l'idolâtrie. Déjà, ne serait-ce que de briser ce commandement-là et de dire que mon Dieu, il n'y a aucun problème, c'est de l'idolâtrie. Un chrétien va me dire, mais comment ça se fait que tu me dis que je veux te préparer à manger, on mange tous ensemble entre amis, entre chrétiens, enfin voilà, voilà, enfants de Dieu, mais tu ne veux pas manger de porc. Comment ça se fait que tu ne veux pas manger de porc ? Parce que mon Dieu me dit dans sa parole que je ne suis pas censé manger de porc. C'est un animal impur et c'est un animal qui n'est pas comestible. Et voici les animaux que mon Dieu m'a dit que je pouvais manger. Et cette personne-là va dire « Ah non, mais moi, mon Dieu me dit qu'il n'y a pas de problème. Je peux manger du porc, je peux manger du homard, je peux manger des crevettes, etc. Il n'y a pas de souci. Je mange ce que je veux, mon Dieu me laisse totalement libre. » Les fêtes, c'est pareil. Alors attendez, je vais mettre ça parce que je ne sais pas si on ne m'a pas contacté. Non. Les fêtes, c'est pareil. Un chrétien va me dire « Mais comment ça se fait que tu ne fêtes pas Noël ?» Mon Dieu me dit de ne pas imiter les nations dans ce qu'elles font. Donc je ne vais pas fêter Noël parce que c'est une fête païenne. Et quand on remonte à l'origine, c'est affreux. C'est affreux. L'origine de Noël, c'est affreux. Comme anniversaire, comme Saint-Valentin, etc. Donc je ne veux pas fêter ça. Et en plus, à la place, en fait, mon Dieu a instauré des fêtes. Alors déjà, je ne veux pas faire les fêtes des nations. Et en plus, je ne peux pas mélanger les deux. Je ne peux pas m'asseoir entre deux chaises en fêtant les fêtes de Yahweh, de l'Éternel, et en fêtant des fêtes païennes. Mais j'appartiens à Yahweh, je suis sanctifié, je suis un peuple saint pour lui, alors je vais fêter, je vais commémorer la fête de Yom Kippour, de Yom Teruah, de Pessah, de la Pâque. D'ailleurs, je vais prendre le pain et le vin, commémorer le sang et le corps de Yeshua, de notre Messie, une fois par an, lorsqu'il y a la Pâque, parce qu'il est notre Pâque, tout simplement. Et du coup, je vais faire ça. Ah oui, mais le chrétien va répondre, mais moi, mon Dieu, il ne me demande pas de faire ça. Déjà, j'ai envie de prendre le pain et le vin pour commémorer la mort et la résurrection du Seigneur. Je peux prendre tous les jours si je veux, je prends n'importe quel moment de la semaine, il n'y a pas de souci. Je prends ça, voilà, durant le service le dimanche. Et puis je peux fêter Noël, il n'y a pas de souci. Moi, mon Dieu, il me dit que je peux fêter Noël. Il me dit que je peux fêter Saint-Valentin, que je peux fêter la fête des grands-mères, des grands-pères, des arrière-grands-pères, des enfants, je ne sais pas qui. Je peux fêter Saint-Valentin, anniversaire, je peux fêter. Il m'autorise à fêter des fêtes païennes, mon Dieu. Et mon Dieu m'autorise de ne plus fêter ses fêtes à lui, bien sûr. Mon Dieu me dit que si tu ne veux pas les fêter, ne les fête pas. Mais vous voyez, en fait, ça devient de l'idolâtrie. On se crée un veau d'or. On se crée une idole. Soit ton Dieu est le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, ou soit c'est un autre Dieu et ce n'est pas Dieu. Et le christianisme, la religion chrétienne, qui n'a pas été créée par Yeshua, par le Fils de Dieu, par notre Messie déjà, qui est une religion humaine quelque part, a tellement mis de traditions, a tellement introduit de choses païennes, a pollué la foi, mais à un moment donné, mais ce n'est plus la véritable foi. Ce n'est plus la véritable foi. Et on voit que quand Constantin est apparu, il a commencé à introduire des choses comme le repos, le premier jour de la semaine. Tous ceux qui se reposent le dernier jour, là, bam, à la poubelle. On s'est mis à persécuter, à tuer même, et je crois même à brûler
tous ceux qui se réclamaient d'être les disciples de Yeshua, mais qui continuaient à obéir à la Torah de Yahweh, on les a mis à la poubelle, on les a tués. Hein? Et on a introduit des choses païennes, il y a des doctrines pas possibles qui sont sorties. Et je vois même Martin Luther, hein, de la Réforme, comment il parle même des Juifs. Comment il parle même des Juifs. Donc bien sûr, les disciples de Yeshua qui gardaient la Torah, le traitement devait être le même, bien sûr, hein, qu'avec les Juifs. Mais des paroles, des paroles que moi, des paroles qui ont été là, mais comment on peut dire ça, quoi? Même aux Juifs. Et puis c'est eux qui ont tué Jésus, hein, c'est qui ont tué le Seigneur. C'est eux qui ont fait ceci, qui ont fait ça. C'est les pires des hommes, là, c'est les pires des... C'est une race vraiment abominable, mais des paroles vraiment affreuses. Et voilà, depuis 1700 ans à peu près, on a banni la Torah, l'apostasie est là. Depuis 1700 ans, la Torah, on l'a rejetée. Donc on a rejeté Yahweh, on a rejeté son fils, on a rejeté Yeshua. Et on a fait notre petite religion chrétienne depuis. Mais maintenant, place à la repentance. Le Seigneur vient bientôt régner et il dit « Quand je viendrai, trouverai-je la foi sur terre ?» Alors les chrétiens disent « Oui, il y a le réveil qui est là, le Saint-Esprit qui tombe sur les gens, ceci, cela. » Le Seigneur dit « Quand je vais venir, trouverai-je encore la foi sur terre ?» Et pas n'importe quelle foi, parce que oui, il y en a des fois, hein, il y en a beaucoup de foi différentes. Mais la véritable foi, en le véritable Dieu, la véritable foi hébraïque, qui trouve ses racines hébraïques, et la foi dans le Dieu d'Israël. Hein? Trouverai-je encore la foi? Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui l'empruntent. Peu. Ça veut dire que quand le Seigneur va venir, il y aura peu de personnes qui seront pleinement revenues à lui et qui lui seront fidèles et qui marcheront dans la vérité. Il y aura peu de personnes sur la totalité de ceux qui se réclament d'être à lui. Mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui l'empruntent. Donc ça veut dire que la majorité des gens sont perdus et ont besoin de revenir pleinement à Yahweh. Lorsqu'on partage les publications, lorsqu'on parle de la Torah, lorsqu'on parle de l'identité de Yahweh, ça touche à l'identité de notre Dieu. Que ton nom soit sanctifié, ça touche à l'identité de notre Dieu. Chaque fois que nous faisons Shabbat, nous sanctifions notre Dieu, nous nous sanctifions nous-mêmes, nous sommes un peuple à part et notre Dieu est un Dieu à part. Notre Dieu n'est pas une idole, notre Dieu est le véritable Dieu. Ça touche à son identité, le Shabbat, chaque chose qu'on va faire et chaque chose où on va obéir, chaque commandement, on va se sanctifier, on va sanctifier notre Dieu, on va le glorifier, on va marcher comme ses ambassadeurs sur terre et on va être béni. Il y a la bénédiction qui est là et des belles promesses qui sont là. Et c'est pour notre bien. Souvent, il dit, c'est pour votre bien que je vous donne ces instructions-là. C'est pour votre bien. Soyez bénis. Shalom à vous. Et je prie vraiment qu'au travers des vidéos que je vais partager, je ne suis pas le seul, bien sûr, gloire à Dieu, mais de mon côté, les vidéos que je vais partager, les jours, les semaines, les mois à venir, qu'un maximum de personnes, de chrétiens puissent ouvrir les yeux et pleinement revenir à Yahweh ou à l'Éternel si vous préférez, pleinement revenir à sa parole, pleinement revenir à l'obéissance et à la foi véritable en lui. Et moi, depuis que le Seigneur m'a ouvert les yeux et que je suis pleinement revenu, j'avance toujours hein, bien sûr, et je suis pleinement revenu à lui, je me suis repenti de tellement de choses en lesquelles j'ai cru et en lesquelles j'ai pratiqué en tant que chrétien évangélique, etc. Tout ça. Tellement de choses que j'ai pratiquées, mais même les choses les plus choquantes, hein, même des choses que je me disais, mais non, c'est biblique, etc. Et que je n'avais jamais étudié dans la parole d'ailleurs, et que le Seigneur a fait tomber, même jusque dans les fondements, dans les fondations. Et il faut savoir que si vous êtes interpellé par le Seigneur, si le Seigneur vous parle, et que vous vous repentez, que vous revenez pleinement à lui, il va faire tomber beaucoup de choses, beaucoup de croyances, et ça peut faire très très mal. Mais c'est quelque chose de glorieux qu'il y a derrière et c'est la liberté qui vous attend. Soyez bénis, shalom à vous et on se voit pour les prochaines vidéos. Que le Seigneur, qu'Elohim vous bénisse.